Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Récemment, l'État de Côte d'Ivoire a légalisé l'utilisation d'un aphrodisiaque très prisé ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'atoté. Aujourd'hui, dans cette émission, nous décidons de parler des facilitateurs d'érection, autrement dit les aphrodisiaques. Et c'est avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau. C'est moi. On vous recevait la semaine dernière, on a parlé de pourquoi doit-on dire « je t'aime ». On a eu beaucoup de retours. Aujourd'hui, on décide de parler des facilitateurs d'érection. Je voudrais déjà qu'on définisse, c'est quoi un aphrodisiaque? Oui, un aphrodisiaque, c'est un facilitateur d'érection, ou je dirais un facilitateur d'érection. C'est un vasodilatateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dilate les veines pour laisser passer facilement le sang. Donc un vasodilatateur qui intervient dans le cadre d'une dysfonction érectile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme a du mal à avoir ou maintenir une érection suffisamment rigide lors des rapports sexuels. Est-ce que l'aphrodisiaque ou, disons, les facilitateurs d'érection sont seulement pour les hommes? Il n'y en a pas pour les femmes? Jusque-là, il n'y a pas encore même si je sais que les femmes d'aphrodisiaque pour les... Mais la fameuse pilule bleue, oui. Je ne peux pas dire le nom ici, la fameuse pilule bleue, beaucoup la reconnaîtront, a été testée chez la femme frigide. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement excitation. Il y a effectivement envie d'aller avec son homme. Mais l'échec, c'est que les parois vaginales ne lubrifient pas. Donc, là encore, il y a échec. Docteur, après la définition des aphrodisiaques, des facilitateurs d'érection, est-ce que ça peut se prendre sans consultation préalable? Non, pas du tout. Les facilitateurs d'érection ne peuvent pas se prendre sans l'avis d'un médecin. Parce que c'est dangereux de l'acheter dans la rue et même vouloir l'acheter en pharmacie. Il est important, plus qu'important, de consulter. Parce que pendant la consultation, le médecin va vous poser un certain nombre de questions qui vont aussi vous éloigner du danger. Quelles questions il va vous poser? Est-ce que vous prenez déjà des facilitateurs d'érection ou des aphrodisiaques? Si vous répondez oui, il va essayer de comprendre quel type d'aphrodisiaque vous prenez. Parce qu'il est contre-indiqué avec une maladie de l'œil qu'on appelle la neuropathie optique ischémique non artérisique. C'est-à-dire que si vous souffrez de cette maladie que vous prenez, vous pouvez être... Ça peut rendre aveugle. Aveugle d'un œil et progressivement toucher l'autre œil. Donc vous rendre totalement aveugle. Et donc, ça peut vous créer une chute de tension grave. C'est-à-dire que le matin, vous êtes en train de discuter avec des copains, des collègues, et à 18h, vous êtes mort. Voici le danger de prendre des aphrodisiaques sans consulter au préalable le médecin. Un médecin. Très, très dangereux. Et les aphrodisiaques sont dangereux aussi parce que lorsque vous le prenez et qu'on ne peut pas comprendre, vous-même vous ne savez pas comment prendre les dosages, et est-ce que ça peut, je dirais, va avec votre sang, ça va appauvrir petit à petit vos os en calcium. Docteur, ce que vous êtes en train de nous dire, qu'à chaque type d'aphrodisiaque, un type de santé, voilà. Un type de patient, pardon. De patient, bien sûr. Donc, il est plus qu'important de consulter avant de s'engager à prendre des facilitateurs d'érection. Qu'est-ce qui emmène généralement, ou bien pourrait emmener à utiliser des aphrodisiaques, à faire recours aux aphrodisiaques? Les patients que nous recevons, généralement, ce sont des personnes qui souffrent de diabète. Ce sont des personnes qui font très peu de sport, donc qui sont vraiment très sédentaires, sont tout le temps devant la télé. Donc, maison, voiture, bureau, voiture, maison. Ce sont des personnes qui mangent généralement très gras. Ce sont des personnes qui souffrent de problèmes de foie ou de problèmes de reins. Voilà. Donc, ce type de personnes-là vont consulter pour essayer d'avoir des solutions à leurs problèmes d'érection. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est ce genre de personnes, de cas qui doivent normalement consulter pour utiliser
les aphrodisiaques, mais on constate dans la société Oui. que ce ne sont pas toujours Oui. ces cas-là qui font recours aux aphrodisiaques. Comment on peut expliquer cela? C'est l'effet Des de mode. jeunes même utilisent des aphrodisiaques. C'est l'effet de mode. Et je dis, il y a aussi la curiosité, l'effet de mode, vouloir faire comme pour pouvoir témoigner le lendemain. Et donc, beaucoup quand même le testent une fois, ils voient l'effet qui fait vraiment rêver. Ils vont le tester 2, 3 fois. Et arrivé un moment, ils n'arrivent plus à s'en défaire. On devient accro. Ils deviennent accros. Et finalement, ils deviennent esclaves. Donc, ils passent de l'effet de mode à esclaves parce qu'ils ont été légers, je dirais, sur ce point-là. Ok, docteur, est-ce qu'on pourrait dire, entre autres, que être jeune et ne pas être dans le cas des maladies que vous avez citées, c'est-à-dire le diabète, la tension, toutes les maladies que vous avez citées, et faire recours à l'aphrodisiaque comporte des risques pour la personne qui l'utilise? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas de problème. Vous avez une très belle érection. Vous avez des érections, je dirais, des érections matinales. Ça, c'est le signe que votre corps fonctionne très bien. Lorsque vous n'avez pas d'érection matinale, ça veut dire que quelque part, vous avez un début de palu ou une maladie sous-jacente, c'est-à-dire une maladie cachée, qui se révèle peu à peu. Donc, ça doit être un signal. Lorsque tout homme qui a des érections matinales doit être fier, il n'a aucunement besoin de facilitateur d'érection ou d'aphrodisiaque. Docteur, c'est vrai que le nom, c'est facilitateur d'érection. On n'a pas besoin de poser la question, forcément la question qui va suivre, mais je vais quand même la poser. Est-ce que les facilitateurs d'érection, les aphrodisiaques, ont pour seul but de donner une bonne érection? Est-ce que ça ne permet pas de donner une performance sexuelle? Oui, sexuelle. Vous l'avez dit, érection, c'est sexuel. Non, augmenter la performance sexuelle, c'est ce que je veux dire. Augmenter la performance sexuelle. Au-delà de donner une bonne érection, permettre d'être assez endurant, assez... voilà, c'est ce que je veux dire. Endurant, je ne dirais... Parce que certaines personnes qui l'utilisent, qui n'ont pas de problème d'érection, l'utilisent très souvent parce qu'elles veulent augmenter leur performance. Oui, mais ce n'est pas vraiment... Ça ne va pas atteindre la performance qu'on se met à l'idée. C'est-à-dire que si, avant de commencer à prendre les facilitateurs d'érection, on faisait... Parce que érection molle et éjaculation précoce sont des cousins. Lorsque vous souffrez de un, vous allez, par ricochet, souffrir de l'autre. Donc, lorsque vous allez prendre les facilitateurs d'érection, ça va un peu booster, mais pas grand-chose. Peut-être 2 minutes en avant, 3 ou 4 minutes en avant. C'est quand même satisfaisant. Ça peut être satisfaisant pour la partenaire, peut-être qui se plaignait depuis un certain moment. Mais ce n'est pas vraiment les 10 minutes qu'on Ça ne donne pas de performer de manière extraordinaire. 20 minutes, non, pas du tout. Très bien. Alors, je rappelle que nous sommes avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Aujourd'hui, nous parlons des facilitateurs d'érection, autrement dit, les aphrodisiaques. Docteur, je voudrais maintenant qu'on parle de comment ça marche après leur prise. Comment les facilitateurs d'érection marchent-ils? On va le prendre 20 à 30 minutes avant l'acte sexuel. Je dirais même au mieux 1 heure de temps, le temps que la substance descende, parte dans le sang et descende dans le pénis, pour vous donner encore plus de chances d'avoir une érection assez dure. Et donc, après ça, vous pouvez passer à l'acte. Et c'est sûr que vous allez être satisfait. Donc, il ne faut pas prendre l'aphrodisiaque quand on n'est pas sûr de passer à l'acte dans 1 heure ou dans 30 minutes. Dans 1 heure ou dans 30 minutes, non. Il faut le prendre... Si vous le faites, et que pendant la nuit, vous avez des pensées érotiques, vous risquez de souffrir seul. Donc, il faut être sûr que la partenaire est là. Et en ce moment-là, dans les discussions, dans les bavardages, vous pouvez profiter pour prendre. Docteur, on dit aussi qu'il faut avoir forcément une stimulation érotique pour accompagner le médicament. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ça, c'est l'une des causes des échecs des aphrodisiaques, des facilitateurs d'érection. Beaucoup le prennent.
Ils le prennent, ils vont regarder Business Matin Santé et ils espèrent avoir une Mais érection. c'est bien de regarder Business Matin Santé. Oui, mais en ce moment-là, ça n'a rien à voir. Ce que vous voulez faire et Business Matin Santé n'ont rien à voir avec... donc, ça ne marchera pas. Beaucoup vont prendre et lire un journal. Ça ne marchera pas. Ils attendent que Donc, ça fasse ou bien l'effet. beaucoup vont le prendre et regarder leur montre. Bon, dans 1 heure, normalement, le sexologue a dit sur Business Matin Santé que normalement, dans 20 minutes, ça doit prendre. Dans 1 heure, ça doit prendre. Et on est dans le couloir, on va, on vient. Eh bien non, ça ne prendra pas parce que vous n'êtes pas dans le moule de l'action érotique. Ça ne prendra pas. Donc, lorsque vous le prenez, il faudrait commencer les caresses. Il faudrait, en ce moment-là, penser, lire un livre, je dirais, érotique, regarder un film pornographique, ça va aider. Docteur, là, faut qu'on vous conseille aux gens de regarder les films. Eh bien, ceux qui regardent, je ne demande pas d'aller vous mettre maintenant. Ceux qui sont déjà dedans, vous pouvez continuer. Eh bien, mais dans tous les cas, il faut quand même une action érotique pour pouvoir booster. Puisque, comment ça marche? L'érection fonctionne à partir de... C'est tout un système. Hein. Les yeux qui voient une belle femme, le toucher. Cœur, voilà, le cœur, la mémoire, le subconscient va commander au cœur. Voilà, le monsieur qui est arrêté là a vu une belle femme. Donc, il veut passer à l'action. Et le cœur va pomper le sang au niveau du pénis. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on soit satisfait et qu'on commence les préliminaires, ensuite la pénétration. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est pas de regarder les films érotiques lorsqu'on prend de l'aphrodisiaque, c'est d'avoir auprès de soi... Non, j'ai cité. Oui. C'est le mieux, c'est d'avoir auprès de soi sa partenaire. À défaut, c'est de regarder ou vraiment fantasmer, se faire des idées. Ok. Nous, on termine ce débat-là hors antenne. Mais on poursuit. Docteur, combien de temps dure l'effet aphrodisiaque? Il peut durer jusqu'à 6 à 8 heures de temps dans le sang. 6 à 8 heures de temps dans le sang. Donc, on a le temps quand même d'en profiter. On a le temps d'en profiter. Donc, on peut faire 1, 2, 3 coups, attendre. Si on est à 17 heures, attendre jusqu'à 22 heures et recommencer. Il ne faut pas se mettre après le rapport sexuel, dans la même journée, se remettre à utiliser un autre aphrodisiaque. Non, se remettre pendant 6 ou 8 heures de temps. Voilà. On est, je dirais, apte à l'acte sexuel. Mm-hmm. Donc, quand on a des pensées ou des actions érotiques, ça va rebooster la chose. Il ne faut pas le prendre quand on va au travail. Hein. Non, faut pas le prendre. Les 6 heures-là ne doivent pas être entre l'intervalle de temps de travail. Si on a réussi à se satisfaire avant de sortir de la maison, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas réussi à se satisfaire et qu'on croise dans le couloir ou à la photocopieuse la nouvelle stagiaire qui vient d'arriver, si elle répond à nos critères, on va commencer à se faire des idées. Et là, le travail risque de ne pas se faire convenablement. Un très bon conseil d'un homme averti, aguerri et puis en plus sexologue. Docteur, ça c'est la dernière question de notre échange de ce matin. Quels sont les risques, s'il y en a? Voilà, j'en ai dit un peu. Les risques des aphrodisiaques. Moi, je déconseille aux personnes qui ne sont pas malades d'utiliser des aphrodisiaques. Je déconseille aux jeunes de moins de 40 ans de prendre des aphrodisiaques sans l'avis d'un médecin. Toute personne âgée de moins de 40 ans qui va commencer à se mettre sous les facilitateurs d'érection, juste par effet de mode, va souffrir de problèmes d'yeux. Et je le disais, vous pouvez perdre la vue pour ça. Vous pouvez perdre la performance de vos os. Si vous êtes sportif, alors là, ce sont des os qui vont se briser à tout moment dans votre gym ou dans votre effort physique. Vous risquez de perdre, votre tension va vaciller. Hypotension, hypertension. Et là, vous n'allez jamais comprendre pourquoi. Eh bien, c'est les facilitateurs d'érection. Donc, voici des risques. Pourquoi on ne doit pas se mettre comme on veut sous facilitateur d'érection ou aphrodisiaque. Ok, docteur, nous sommes à la fin. Je voudrais que vous rappeliez tous les points étaient importants au cours de cet échange, mais il y a des points saillants à rappeler. À quel moment utiliser les aphrodisiaques, qui consulter, à quel rythme le prendre, et on va finir avec ça. D'accord.
Lorsque vous avez des problèmes d'érection, ce n'est pas l'urologue que vous devez consulter. Comme il n'y a pas de sexologue en Afrique, le premier réflexe, c'est l'urologue. C'est le sexologue. Le sexologue, tous les problèmes d'érection relèvent de la compétence du sexologue. Et donc, le sexologue va vous conseiller de prendre des aphrodisiaques ou les facilitateurs d'érection lorsque vous êtes sûr que vous allez effectivement passer à l'acte sexuel. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas prendre les aphrodisiaques lorsque votre partenaire vous dit « j'arrive ». Il faut le prendre lorsque vous la voyez, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça. Le priapisme, c'est-à-dire l'érection qui peut durer 8 heures, 10 heures, voire une semaine. On en a vu, c'est l'effet aussi. Du « j'arrive ». Du « j'arrive », voilà, c'est bien dit. Donc, il faut le prendre lorsque vous êtes sûr de passer à l'acte sexuel. Très bien, docteur. Merci beaucoup. Nous étions avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Aujourd'hui, nous avons parlé des facilitateurs d'érection, autrement dit, les aphrodisiaques. J'espère que vous avez eu des réponses aux questions que vous vous posez probablement. Vous pouvez toujours nous consulter sur nos différentes pages réseaux sociaux et nous poser les préoccupations que vous voulez. Il y a le numéro du docteur qui s'affiche même au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter pour d'autres informations, d'autres questions. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. À très vite.